J'ai vécu, comme vous, les dégâts de 10 années de secousses, l'économie à l'infarctus, à l'arrêt cardiaque. Quand les entreprises meurent, c'est un peu comme les arbres, la tempête passe. Et combien de temps faut-il pour que les arbres repoussent et retrouvent la taille que nous leur avons connue? Quelles que soient les conditions des uns ou des autres, l'urgence est d'unir nos forces. Pour moi, c'est une question qui transcende les clivages politiques et nous devrions faire l'union des forces dans la société autour de nos entreprises. Nous avons besoin de faire l'union des forces productives autour d'un État fort et protecteur avisé. Je pense que parfois il faut savoir nationaliser une entreprise quand elle fait des bêtises ou quand elle porte atteinte à des intérêts stratégiques nationaux. D'ailleurs, je vais vous dire, dans la guerre économique mondiale, ce sont les nations qui se cachent derrière les grandes entreprises et qui se font finalement des guerres par personne interposée. Croyez-vous que nous pourrions continuer à être naïfs devant cette attitude prédatrice? Tout ça, c'est de l'investissement public, privé, français. On laisse partir. Et au milieu, vous avez deux banquiers d'affaires, Goldman Sachs et Rothschild, qui prennent des grosses sommes. Mais l'économie qui avance, qui crée de la richesse, des emplois, qui crée de l'avenir, de l'espérance, elle est où? C'est les petites entreprises, petites, moyennes entreprises, c'est-à-dire 90% de l'économie française. Mais en vérité, on ne parle pas de cette économie qui structure les territoires, qui les fait vivre, et qui, en vérité, est la seule à créer de l'emploi et qui est notre trésor national. Éviter que des grandes entreprises délocalisent, c'est bien. Mais en fait, c'est soutenir celles qui créent de l'emploi, ce sera encore mieux.
quel est votre point de vue et votre opinion personnelle sur la gestion du dossier Arcelor tel que vous l'avez connu? Bien, d'abord, merci de me poser cette question. Ça me donnera l'occasion d'expliquer avec la même liberté que celle que j'ai utilisée à l'égard de la CGT, qui m'a posé exactement la même question tout à l'heure, la CGT d'ArcelorMittal. Comment on fait aujourd'hui dans un contexte mondialisé, une économie très mondialisée, et comment on fait surtout avec les institutions européennes que l'on connaît aujourd'hui et qui sont plus une somme de contraintes qu'une opportunité. Est-ce que vous êtes avant tout un master absolu en marketing, ou est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites et que vous dites ce que vous faites vis-à-vis d'autres types de personnes qui sont dans l'Assemblée? Comment je vais faire pour battre François Hollande? Ça, c'est la question. Non, c'est pas fait, c'est le président, il y a l'esprit du régicide, hein, il y a la peur. La peur, quand on a voté pour un candidat, ne plus voter pour lui, c'est une forme de guillotine. Hein, vous savez, 1793, c'est tout ça qui remonte à la surface. Donc, je vais vous dire, pour répondre à cette question, je pense que vous allez faire un truc que vous n'avez jamais fait dans votre vie, mesdames et messieurs. Vous allez venir à la primaire de la gauche. C'est le 22 janvier. Je sollicite votre soutien et je compte sur vous. Merci. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Je remercie énormément Arnaud Montebourg, Olivier Petit, Patrick Abad d'avoir